Instagram, c'est quand même aussi le temple du fake et qu'il y a un problème de transparence. Mais ça existe parce qu'on les fait exister, parce qu'on continue de les suivre. Il y a eu de la haine qui s'est propagée sur les réseaux sociaux et c'est un truc que je suis complètement contre. Papa ? Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est la sauce Twitter ? Depuis un an, Léna Situation reçoit régulièrement des vagues de haine sur les réseaux sociaux. Je dis sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout sur Twitter. En fait, c'est même quasiment exclusivement sur Twitter. Du coup, je voulais comprendre comment une influenceuse comme Léna, loin d'être particulièrement clivante ou avec mauvaise réputation, s'est retrouvée quasiment obligée à quitter le réseau social. Pour cela, on va étudier en profondeur 4 épisodes qui sont très parlants sur le sujet. On va commencer en août 2021. Alors que Léna Situation est en plein dans les vlogs d'août, à savoir le format iconique de sa chaîne qui lui a permis de se faire connaître et qui est aujourd'hui sa référence, elle réalise un chit-chat make-up, comme chaque année, où elle répond à des questions sur sa vie, son couple avec Seb, dont on reparlera, et son argent. Et en le revoyant, ça m'a marqué, mais je l'ai trouvée très évasive sur la plupart des sujets, à l'exception du moment où elle raconte ses difficultés lors de la promotion de son livre. Quelques jours plus tard, une petite mélodie commence à se faire entendre sur Twitter. En effet, Léna Situation est désormais une grande star et gagne énormément d'argent. Pourtant, à travers ses vidéos et notamment ses vlogs d'août, elle fait tout pour montrer qu'elle est encore proche de son public. Certains lui reprochent d'avoir trop d'argent par rapport à l'image qu'elle se donne de la petite pote basique. Et c'est un problème qu'on a déjà abordé sur la chaîne et qui a touché les influenceuses beauté, mais concerne beaucoup de créateurs de contenu qui entretiennent une relation parasociale très forte à leur communauté. Pour répondre à ces critiques, Léna mentionne une sauce en introduction de sa vidéo et coupe le passage de la chanson qui dit I got no money dans son générique des vlogs. Et autant je trouve complètement injustifié de reprocher à une personnalité publique d'avoir de l'argent, autant ce n'est pas exactement ce qui lui est reproché. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui lui est reproché, c'est d'entretenir une sorte de confusion sur sa proximité avec son public. D'ailleurs, c'est très étonnant car un moment un peu plus tard dans sa vidéo, elle dit « Dans 2 semaines, c'est la rentrée et je déprimais un peu ». Alors, soit elle a repris des études et l'information m'est passée sous le nez, soit elle n'est pas vraiment concernée par la reprise des cours. Pourtant, elle en parle comme si c'était une expérience qu'elle allait vivre, comme c'est le cas de la grande majorité des personnes qui la suivent. Alors que 2 minutes plus tard, on la voit en FaceTime avec Nabila, qui est et qui reste, malgré sa volonté de changer son image ces dernières années, la reine de la superficialité et de la richesse ostentatoire en vivant à Dubaï, etc. Et ce n'est pas le cadrage hasardeux ou son montage fait maison qu'elle continue à mettre en scène qui lui permettront de se rapprocher concrètement de son public. Je pense donc que le problème vient des deux côtés. D'un côté, le public a été pendant trop longtemps persuadé que Léna vivait le même quotidien qu'eux, alors que ça fait bien 2-3 ans que c'est plus le cas. Et c'est pas grave, il faut juste l'accepter et arrêter de la suivre si c'était la raison qui vous faisait regarder les vidéos. De l'autre, Léna, qui doit aussi accepter qu'elle ne retrouvera jamais la relation qu'elle avait au début avec ses abonnés, mais qui se doit malgré tout d'entretenir l'illusion, car c'est sur ça que repose, ou en tout cas reposait son succès. Et j'analyse tout ça, mais ça se passe très probablement de manière complètement inconsciente. Je dis pas que Léna réfléchit à tout ça, mais en l'occurrence, qu'elle le réfléchisse ou pas, le résultat est le même, et en tout cas ça produit le même effet. Mais en tout cas, ça montre qu'on assistait à un revirement d'une partie de l'opinion publique sur Léna Situation. En tout cas au sein de sa communauté ou de son ancienne communauté. En effet, ces critiques sont spécifiques à son contenu, ne viennent pas de personnes qui ne regardent pas les vidéos, ou alors pas totalement. Le deuxième épisode nous fait faire un saut dans le temps de 3 mois pour arriver le 20 novembre, date de l'anniversaire de Léna. À cette occasion, elle organise une très grosse soirée avec plein d'influenceurs. On voit donc fleurir des stories d'influenceurs qui nous montrent à quel point ils passent une bonne soirée pendant qu'on est bloqué dans notre 20 mètres carrés seul à manger des pâtes. C'était peut-être un peu trop détaillé, désolé. Si vous vous demandez, eh bien évidemment que j'ai pas été invité. Mais une story va retenir l'attention. C'est celle de Léopold qui filme Léna Situation se voir offrir un striptease juste devant Seb qui fait mine d'être gêné par ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, il était interdit de ne pas donner son avis sur le sujet sous peine d'être banni de Twitter. Tout le monde y est allé de son petit commentaire. Certains disant qu'à la place de Seb, ils auraient frappé tout le monde, que Léna était irrespectueuse. Et tout cela en ayant aucun contexte. Alors que pour le premier drama, il s'agissait d'un public proche de Léna, déçu par son évolution, ici on avait surtout affaire à un public complètement étranger à la vie de Léna et peut-être plus proche de Seb. On a alors assisté à une grande vague de signalements de vertu. Chaque utilisateur se mettait en scène, critiquant cette situation pour signaler sa vertu à ses followers. En fait, c'est une manière de dire « je suis en désaccord avec ça, mon code moral me l'interdit ». Et si je peux tout à fait comprendre et accepter que des gens soient contre ces pratiques en couple, je ne comprends pas l'intérêt de le dire publiquement. Encore plus quand cela se transforme en injures et insultes publiques. 10 jours plus tard, une autre story émerge sur Twitter. On voit Léna Situation annoncer à Seb qu'elle a décliné une invitation au Ballon d'Or, cérémonie la plus prestigieuse du
foot pour leur voyage à LA et Seb fait mine encore une fois d'être choqué. Ce qui est un événement en temps normal tout à fait sans intérêt, à la limite une scène cocasse, a donné de nouveau lieu à un débat sur Twitter portant sur le fait que Lena soit ou non une bonne copine. S'en est encore une fois suivi une vague de harcèlement particulièrement violent à son égard. Et enfin, encore 15 jours plus tard, Lena publie simplement des photos avec sa nouvelle coupe de cheveux. Une vague de moqueries, de commentaires dégradants, mais également d'insultes se lance à nouveau. Vous commencez à connaître la chanson. Cette fois-ci, Lena décide purement et simplement de quitter Twitter et désactive son compte. Mais alors, comment expliquer que Lena Situation, qui n'a pas une mauvaise réputation, a rarement eu de drama ou quoi, s'est retrouvée à être la cible des critiques? Il suffit de voir comment Squeezie est relativement épargné par les vagues de haine. Je ne dis pas qu'il reçoit rien ou quoi, juste ce n'est pas du même niveau que Lena. On pourrait aussi trouver une explication dans le fait que ça soit une femme, et on sait que la misogynie est très présente sur internet, et ça expliquerait pourquoi Lena est particulièrement plus visée qu'un Squeezie ou même que des McFly et Carlito. Ils sont quand même pas mal attaqués sur Twitter. Selon moi, et Seb semble l'avoir bien compris vu son intervention dans Popcorn, ce qui pose problème avec Lena, ce n'est absolument pas ce qu'elle est, mais ce qu'elle représente. Aujourd'hui, elle est l'influenceuse lifestyle par excellence. La preuve, elle vient d'être désignée la plus influente du monde par un classement récent. Elle met en avant sa vie, notamment sur Instagram. D'ailleurs, elle a toujours assumé que c'était son réseau de prédilection en dehors de YouTube. Sur Twitter, elle se faisait même surnommer la meuf d'Instagram pendant un temps. Et je préfère prévenir, je vais être obligé d'opérer des simplifications pour pouvoir faire comprendre ce que je veux dire dans ce qui va suivre. Sur chaque réseau cohabitent plusieurs communautés. Mais parmi elles, certaines sont plus puissantes et dominent un peu les tendances. Sur Instagram, c'est beaucoup les influenceuses, mais sur Twitter, au contraire, il s'agit selon moi soit des fans de stars, notamment K-pop, ou alors des tweetos. Et quand je dis des tweetos, je parle d'une catégorie spécifique d'utilisateurs, le plus souvent des hommes, le plus souvent fans de foot, et qui aiment le plus souvent l'humour noir, se servant de Twitter comme un défouloir. Je n'ai pas d'études sur le sujet, mais on peut relever que le scandale autour du Ballon d'Or a logiquement plus excité les fans de foot que les autres, puisque ce sont les seuls à avoir pu se sentir concernés. Et surtout, les attaques sur le physique de Lena se faisaient par le biais d'un mème issu d'une émission de foot où deux chroniqueurs avaient débattu sur le physique d'une femme avant d'être suspendus de l'antenne pour cette raison pendant un moment. Cette catégorie d'utilisateurs est particulièrement hostile à Instagram et surtout aux influenceurs dont ils dénoncent la fausseté. Lena semble être devenue leur cible, probablement en s'engouffrant dans la brèche ouverte en août durant la critique sur son argent. Pour qu'une communauté de personnes soit capable de prendre à ce point en grippe un influenceur, il faut selon moi deux conditions primordiales. Premièrement, que l'influenceur n'ait pas une communauté tout aussi puissante sur le réseau, capable de contrebalancer la vague, et deuxièmement, qu'aucun membre du groupe qui harcèle ne fasse partie de la communauté du youtubeur. En gros, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si Squeezie est aussi peu embêté pour moi, c'est qu'il a une énorme communauté derrière lui, dont beaucoup de tweetos qui regardent au moins en partie ses vidéos. Or, la communauté de Lena sur Twitter, sans la lâcher complètement, semble moins active qu'il y a 2 ans pour la mettre en avant et la défendre comme on l'a vu. Et autant vous dire que je pense que quasiment aucun tweetos ne regarde les vlogs d'août. Ils ont donc pour moi décidé de s'attaquer à elle en pensant s'attaquer à un symbole de ce à quoi ils s'opposent sur internet. Sauf que ça n'a aucun sens, tout d'abord parce que Lena n'a jamais désiré être ce symbole, et même si c'était le cas, elle a le droit au respect comme tout individu. D'ailleurs, je vois venir ceux qui vont dire qu'elle n'avait qu'à pas s'exposer sur les réseaux sociaux si elle ne voulait pas être embêtée. Ce raisonnement est pour moi extrêmement problématique. Une jeune fille ne devrait pas avoir à se demander si elle ne risque pas de recevoir des menaces de mort à chaque fois qu'elle poste quelque chose sur internet. Qui plus est, du contenu aussi inoffensif que ce que produit Lena Situation. Ensuite, Seb répond très bien à cette critique en disant que le problème ne sont pas les gens qui commentent, mais les conséquences de ces commentaires. Ces commentaires vont être la boîte de Pandore à des personnes qui ne savent pas faire la part des choses, qui ne savent pas où commence la petite moquerie et où commence le harcèlement. Chaque commentaire négatif, même ceux qui ne sont pas complètement injurieux ou insultants, vont donc être le moteur du harcèlement. Donc Lena Situation, comme beaucoup de stars ou de youtubeurs, est détestée, non pas pour ce qu'elle est, toujours défendu des valeurs assez peu clivantes, et si son plus égale plus peut faire grincer des dents certains, je ne suis pas sûr que ça soit le fond du problème, mais pour ce qu'elle représente. Je trouve ça particulièrement triste qu'elle soit obligée de quitter un réseau social pour pouvoir se protéger des insultes. Enfin, pour la plupart des vidéos, je laisse souvent une fin ouverte, parce que je traite des problématiques déjà assez complexes et souvent même plurifactorielles, mais là, je pense avoir une solution. Comme je l'ai dit, je pense qu'une vague de harcèlement peut être enrayée par un mouvement contraire. Le problème, c'est que sur Twitter, assez peu de gens avaient à cœur de défendre Lena. La plupart ne l'apprécient sûrement pas plus que ça et se disent que ce n'est pas leur affaire. Or, cette passivité, que je suis le premier à avoir le plus souvent pour être honnête, est sûrement ce qui laisse le champ libre de l'expression aux harceleurs qui répandent leur haine sans sanction juridique, ni même de sanction morale de la part des autres utilisateurs.
En 1974, la sociologue Elizabeth Noel Newman a théorisé la spirale du silence. Selon elle, les personnes qui ont des opinions à contre-courant de l'opinion publique ont peur de se sentir isolées et auraient tendance à taire leur avis. Mais ça crée un courant de pensée dominant et quasiment hégémonique. Cependant, je pense qu'au contraire, sur Twitter, il faudrait réussir à mettre en place une spirale du silence sur les harceleurs, qu'ils ne se sentent pas dans leur environnement et qu'ils aient alors tendance à se taire. La prochaine fois qu'un influenceur est pris pour cible, je pense que la meilleure réaction est alors d'exprimer clairement son opposition à ce raid, y compris si on ne fait pas partie de sa communauté. Sûrement que ça ne réglerait pas tous les problèmes, et c'est loin d'être une solution miracle, mais je pense que 10 ans après l'apparition des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est enfin temps de mettre fin à la banalisation de la haine qu'ils reçoivent. Alors, en tant que consommateurs de contenu sur ces plateformes, nous avons tous au moins une petite part de responsabilité sur les messages qui y sont diffusés. Et ni Léna ni personne d'autre ne devrait payer les travers d'Internet que nous n'avons toujours pas réussi à corriger.